Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants qui sont abonnés à ma chaîne. Petite vidéo, présentation d'une petite map, enfin une petite map façon de parler. Et on va parler de tout ça après l'intro, à tout de suite. Yeah. Donc voilà, donc, comme je disais, on va faire une petite présentation de map que je trouve assez sympa, qui va plaire à beaucoup de monde je pense. Elle est sortie il y a quelques temps, mais il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps qui a été faite. Et on va parler de tout ça. Donc, on va déjà voir le PDA ensemble. Donc tout le monde l'aura reconnu, c'est Belgique Profonde, version agrandie en V2 par le créateur de Cyril Modding 88. Bon, qu'est-ce qu'on trouve sur cette map là? Déjà, tous les cultures de base. Et les cultures qui ont été rajoutées, c'est le sorgho fourragé, les carottes, oignons, seigle, épeautre, triticale, trèfle et luzerne. Donc, vous avez tout ça, c'est la carte. Les points de vente fonctionnent tous sans exception. On va pas aller plus loin parce que je vais vous montrer des choses. Et il y a de nombreuses usines. La carte est compatible avec le mode saison et qu'on voit qu'elle fonctionne très bien. Ici, on découvre le Seed Master, fabrication de semences, tout en français, comme vous pouvez voir en bas à droite. Là, vous mettez de l'engrais liquide, des grains et vous avez des semences. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, c'est les hangars, des hangars, des hangars. Là, c'est les silos pour l'herbicide et pour l'engrais liquide. De toute façon, tout est marqué sur, partout. De toute façon, là, on a un petit stockage pour ce que vous voulez en fait. Ah, ben, votre rien. Ce que vous voulez pour les patates, la paille, tout ça, ce que vous avez envie. On trouve aussi sur cette map là, les animaux de base, moutons, cochons, vaches, poules, bah, les bébêtes de base. Ici, c'est un hangar automatisé pour ranger vos balles qu'on voyait en bas. Les balles de foin, trèfle, ça fait des balles, tout ça. C'est un peu pareil sur tous, vous voyez. Balle de luzerne, oh, balle de luzerne, ça fait les balles. En fait, c'est un hangar de rangement, tout simplement. Bon, ici, c'est une petite station pour laver vos véhicules. Là, c'est l'achat des semences. Bon, là, bien évidemment, on a Fido, qui est barré, je sais pas où. Il est derrière sa niche, lui. Là, on a l'engrais solide. Juste ici. Bon, là, toujours des hangars de stockage. Là, pareil. Là, c'est les poules. Vous voyez, ça fonctionne. Là, vous mettez les graines, là, de l'eau. Tout simplement. Ça, je vous apprends rien pour l'instant. Tout le monde connaît. Là, c'est les vaches. Là, le silo d'ensilage. Là, un hangar. Là, encore un hangar. Un hangar de stockage. Et là-dedans, vous avez le coin atelier pour réparer vos véhicules. Ok, ici. Dans cette porte-là, c'est le silo principal. Et ici, nous avons encore une machine. La machine, c'est pour faire de la pulpe de betterave, qui vous falloir de l'eau et des betteraves sucrières. Ça vous fera du compost et des pulpes de betterave. L'eau se met là, les betteraves se mettent ici. Logiquement, ça, c'est pour faire sortir, peut-être, si je ne me trompe pas, ça va être la pulpe de betterave, ou le compost de ce côté-là. Et vous avez derrière pour la deuxième buse. Vous pouvez voir avec le compteur. Là, ici, c'est les vaches. Donc là, rien de nouveau. Pareil, je vous apprends rien sur l'histoire des vaches. Sinon, allons au vif du sujet. On va peut-être y aller à pied, ça va peut-être plus vite. Vous allez retrouver bien évidemment l'endroit où c'est qu'il faut... Non. On va prendre le véhicule. Bien évidemment, sur cette map, vous allez trouver
de nombreuses usines qu'on va aller voir ensemble. Bon, on va se téléporter, on va gagner du temps. C'est-à-dire on va trouver bien évidemment où c'est qu'est cet endroit-là. Là on est là-haut, et je sais plus où c'est que c'est. Alors ça, c'est la meilleure. Bon. Oh. Sinon c'est une belle petite map comme je vous le disais. Ah c'est sympa. Il n'y a rien à dire. Nombreuses belles petites usines. Et qu'on va aller voir tout ça. Je tiens à remercier tous mes abonnés et tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. Qui me laissent un petit pouce. Qui me laissent des pouces bleus. C'est sympa de votre part. Ah oui, j'allais oublier celle-là. C'est un peu trop vite là. Là, vous avez les cochons ici. Voilà, tout simplement. Et la machine pour préparer le fourrage pour les cochons. Pas besoin d'aller voir sur l'ordinateur qu'est-ce qu'il faut. Tout est marqué devant. De maïs, blé ou de l'orge, soja, colza ou tournesol, pomme de terre ou betterave. On va mettre ça là-dedans et on va récupérer ça sur la goulotte pour donner à manger aux cochons. Donc, on va retrouver la touche pour... bon, d'accord, ça fait tellement longtemps que je suis pas autant sur farming que je suis perdu. Faire une vue intérieure, je ne sais plus quand on fait. Donc, je suis désolé. Quelques petites erreurs. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi de jouer à force comme ça. Donc, pour aller aux usines, tout simplement, vous voyez pas où que je passe. C'est simple. Là, on reprend la route et on va directement à la sortie de la map. La map de base, la Belgique profonde. Et le rajout, voilà, le rajout, ça commence ici. Donc, nous voilà où c'est qu'il y a les usines. On va s'arrêter ici avec le petit panneau indicateur. Vous voyez, vous avez de la bière, l'usine pour faire de la bière, l'entrepôt logistique pour faire de la farine et du pain, la sucrerie, la luzerne, la scierie, la raffinerie, l'abattoir, carton, usine de soupe et la laiterie. On va commencer par convoyer la laiterie des Ardennes. Donc vous voyez, les grilles ont une ouverture et une fermeture différées, 5h à 17h. Là, on se trouve bien évidemment, donc, comme je l'ai dit, dans la laiterie. Là, on ouvre ça, et voilà la grosse laiterie. Chaque machine a une fonction différente, donc attention à vous. Vous approchez du petit ordinateur là, et voilà. Il faut des cartons, palettes et du lait, faire des briques de lait ici, pour cette machine là. Vous avez une deuxième ici qui vous fera du lait pour faire du fromage. Celle-là, carton, palette et fromage pour faire du camembert. Et on a celle-là qu'il faut des fruits, du sucre, du carton, des palettes et du lait, faire des yaourts. Bien évidemment, ça je vous laisserai voir comment ça se stocke. Je n'ai pas encore testé tout ça. Je pense que vu qu'il y a les triggers, ça doit se stocker ici. Voilà, pour tout ce qui est fruits. De toute façon, vous avez les indicateurs sous le sol qui vous montrent où poser votre marchandise. Donc ensuite, on a fait le tour pour celle-là. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a pareil là. On va aller directement à celle-là. La palette qui s'ouvre de 8h à 17h. L'usine pour faire les palettes et tout. Donc là, je prends rien. Mettez votre bois ici. Vos copeaux de bois ici. On va faire un petit tour à l'intérieur. Vous voyez, copeaux de bois et du bois, faire du copeau de bois et des planches. Ensuite,
parce que c'est une usine qui est multiple, fait de nombreuses choses. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Des planches de bois et des copeaux de bois pour faire des palettes. Et bien évidemment, des copeaux de bois. Et celle-là fait des palettes, planches de bois et copeaux de bois pour vous faire des palox. Là, ici, bien évidemment, je crois que c'est pour faire les copeaux de bois. On va s'approcher, voilà. Carburant, vous déposez ici. Et le bois que vous déposez là, devant le tapis. Et vous récupérez là vos copeaux de bois. Simplement, ça c'est simple. Donc, qu'est-ce qu'on trouve aussi d'autre dans la carte? Bon, là en face, on a l'usine de carton de 7h à 17h. Là, bien évidemment, c'est pareil. Là, vous déposez, je pense que ça va être les copeaux de bois, ça. Bon, n'essayez pas d'ouvrir l'extérieur, ça marche pas. Là, vous ouvrez la porte. Vous avez un petit bouton, normalement, qui ne fonctionne pas. Ça, c'est pour les lumières. Voilà, vous avez les commandes ici, sur le côté des rideaux, pour ouvrir les portes. Donc, là, forcément, on est là. Des palettes et copeaux de bois pour faire des cartons, simplement. Tout se passe ici. Ah ben, voilà, comme vous pouvez voir, par vous-même. Tout se passe à l'entrée, copeaux de bois ici. Après là, c'est pour les palettes. Vous les posez ici, je pense. Et ça vous fait vos cartons sur les plaques, comme vous voyez, sur le sol. Donc, on va continuer notre petite exploration de la map. On va faire un tour dans le fond. Là, qu'est-ce qu'on trouve ici? Je pense que c'est un entrepôt de stockage. Évidemment. On va trouver comment ça fonctionne. Je pense que c'est un entrepôt de stockage. Ah oui, il est là-haut l'ordinateur. Non, il vous faut des palettes de carton, tomates, oignons, carottes, potirons et pommes de terre pour faire de la soupe de légumes. Tout ce qui est les légumes se mettent là-dedans, dans les racles prévus à cet effet. Vous pouvez voir, si vous ne savez pas, vous approchez et vous voyez la texture qui est dans le sol. C'est assez simple à trouver. Et je pense que la sortie de la soupe doit se faire là-haut. Je pense. Je l'ai dit, je n'ai pas encore testé tout ça. Donc je pense que tout doit être fonctionnel, bien évidemment. Il n'y a pas d'erreur sur la map. Il n'y a rien à dire. Il y a plein de panneaux indicateurs. Oh là, qu'est-ce qu'on a là? Là, nous avons l'entreprise Charal. Là, vous voyez, elle dépose de cochons, de moutons et de vaches pour faire la viande de mouton, du jambon avec les cochons. Il vous faut carton et palette pour les trois. Ça change rien. Et là, des steaks avec les vaches. Donc vous voyez, vous déposez vos animaux là-haut. Là, c'est simple, vous déposez vos palettes. Par contre, petit problème, Cyril, dans l'usine Charal, donc tu vois, c'est pas grand chose, mais ça flotte un peu dans les airs, la plateforme là, le petit truc là. Bon, ça c'est pas bien grave ça. Ça n'empêche pas de jouer, comme je dirais si bien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? Usine de granulés de luzerne, de 8h à 17h. Oh, faut que j'abaisse un peu le son de mon casque, parce que ça fait un petit peu fort cette histoire. Là,
C'est simple, carburant et de l'usine pour faire des granulés. Le carburant ici, l'usine ici. Je pense que vous récupérez sûrement là-dessous. Donc là, pour l'instant, tout se passe bien. Ah, c'est quoi ça qui est là-haut? Il y a quelques petites choses que, comme vous, je découvre au fur et à mesure. Ça, il y a un silo, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être factice, je sais pas. C'est pas grave. À droite, pas besoin de vous la présenter. L'usine de carburant, biocarburant pour être précis. Pour les personnes qui ne connaissent pas, tournesol, soja, colza, pour faire du digestat et du diesel. Là, tout le monde la connaît. Plus besoin de la présenter. Ensuite, gauche, droite, gauche. Là, on a l'entrepôt logistique. Là, c'est pour faire vos stockages. Vous voyez, tous les symboles sont sur le sol. Ça, vous savez quoi mettre et où ça se stocke. Vous regardez par terre. C'est tout ce qui est légumes. À côté, c'est tout ce qui est produits laitiers. Et là, c'est tout ce qui est sucre, soupe, etc. Et ici, tout ce qui est palette, carton et palox. Ça, c'est pour faire vos rangements, pour si vous avez du rab et tout ça. Je sais pas si je vous l'ai dit, la map elle est en mode saison. Elle est opérationnelle en mode saison. Et là, j'ai oublié. Là, on est chez Harris. Fabrication de farine. Il faut des palettes et du blé pour faire de la farine. Ne m'attendez pas à ça. Bon, attendez plutôt. Voilà. Et symbole sur le sol, on peut voir. Là, c'est pour la farine, je pense. Là, je sais pas, c'est pourquoi. On trouve la balance pour peser vos véhicules avant l'arrivée dans l'usine. C'est quoi ça? Pas de farine. Et c'est tout. Donc, ensuite, ça c'est l'entrepôt logistique. Là, ici, on trouve l'usine de bière, bien évidemment. Donc, on va trouver la console principale. J'ai toujours du mal à trouver ça. Je sais pas si j'ai trouvé si j'ai trouvé en solo ou pas, je sais pas du tout. Je pense pas qu'il y en a. Parce qu'on devrait voir direct. Sinon, on aurait dû le trouver directement. Je suis un petit peu coincé. Non, c'est bon. Donc là, il n'y a pas d'indication pour savoir ce qu'il faut mettre pour récupérer quoi. Là, c'est pas dur. Vous faites CTRL G. Vous arrivez dans le menu de Global Company. Vous cherchez là, à votre gauche, l'usine de bière, aperçu. Vous cliquez là, usine de bière, et il vous faudra de l'orge, des cartons et des palettes pour avoir de la bière. Tout simplement. Ensuite, on trouve juste à côté les serres. Donc, elle est où encore l'entrée? Donc là, je pense qu'il n'y a pas d'horaire précis. Donc là, c'est pareil pour toutes les usines, bien évidemment.
il faudra des Palox diesel ou du biodiesel qu'on a vu dans l'usine là-haut, de l'engrais liquide, de l'eau et des semences. Ça vous fera du compost et des melons pour cette serre là. Après, comme je vous ai dit, toutes les serres demandent tous les Palox, les semences, etc. Comme vous pouvez voir, on est sur la deuxième. Carton, palette, diesel, biodiesel, engrais liquide, de l'eau et des semences. Mais celle-là, elle vous fait des framboises. Vous trouverez aussi également sur chaque serre des fruits différents. Comme là, c'est des groseilles. Là, ici, je crois que c'est les fraises. Après, qu'est-ce qu'on trouve plus loin? Évidemment, les citrouilles ou les potirons. Ouais. Bon, pareil. On va accélérer un peu, mais évidemment. Là, on trouve les choux rouges. Ici, de la salade ou laitue, oui. C'est pareil. Là, des tomates. Et pour finir, on trouve des choux-fleurs. Comme vous voyez, tout est en français, tout fonctionne. Là, c'est de la déco, je pense. Et là, un entrepôt de stockage. Stockage pour stocker vos véhicules, vos citernes de carburant et autres. En face, on trouve... Qu'est-ce qu'on trouve debout là? Là, je crois bien que c'est nos amis les cocottes. Voilà. Faire les poules, faire les cartons d'œufs et autres, comme vous pouvez voir. Le spawn pour les cartons d'œufs se passe là-dedans. Pour acheter les poules, c'est ici. Et pour les nourrir, c'est cette porte-là. Donc pour les poules, vous avez vu que c'est fonctionnel aussi. Tout fonctionne. Ah, ici, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Je sais pas. Peut-être un entrepôt de stockage. Je pense. Oui, avec un entrepôt de stockage pour stocker vos palox. Posez là et ça atterrit là-dedans. Et les compteurs et tout pour vous indiquer le chemin à suivre. Alors, pour l'engrais liquide. Et là, vous voyez, c'est pour vos pommes. Faire les pommes, il faut des cartons, des palettes et des pommes. Oui. Forcément, pour faire des cartons de pommes. Bon, bien évidemment, tous les symboles sont sur le sol pour vous indiquer la marche à suivre. Là, on trouve encore une autre usine. Et pour carton, palettes et des pommes, faire du cidre. Là, pareil, vous voyez, tous les symboles sont sur le sol, sont assez simples à faire. Là, pour vos palettes. Et qu'est-ce qu'il faut d'autre? Des palettes, du carton et des pommes. Je pense que les pommes doivent se mettre ici, à côté des fûts, et les cartons au fond. Ou l'inverse, ça sera à vous de voir. Donc, dans ce coin-là, on a fini la découverte. On va se téléporter parce qu'il y a encore une usine encore à découvrir. Bien évidemment, j'arrive à trouver où c'est qu'il est le magasin. Et comme par hasard, je ne le trouve pas. Bon, c'est pas dur. On va se switcher dans un véhicule. On a atterri, je sais pas où. Ça va vraiment pas aujourd'hui, moi. Et voilà ce qu'on découvre aussi. Je ne vais pas vous faire voir maintenant l'usine pour laver
vos patates, le Potato Watcher. Vous vous trouverez à côté du concessionnaire qui est ici. C'est juste à côté. C'est là. Vous rentrez à droite, c'est le point de vente de vos pommes de terre, légumes à racines. Et là, comme je l'ai dit, c'est l'usine de pommes de terre. Vous voyez, c'est de l'eau, carburant et des pommes de terre. Faire des pommes de terre lavées et du compost. Il y a peut-être d'autres usines sur la carte, mais ça, je vous laisse la surprise de les découvrir. Je ne vais pas vous montrer tout. Ça vous découvrir le reste, s'il y a, bien évidemment. Sinon, n'oubliez pas, avant de dire que ça fonctionne pas, les usines, d'acheter les terrains. Vous voyez, les terrains sont achetables, donc n'oubliez pas d'acheter. C'est important. N'oubliez pas également d'avoir dans votre dossier le Global Company. Sans Global Company, bien évidemment, ça fonctionnera pas. Et puis voilà. La map était chargeable sur pratiquement tous les sites. Vous avez juste à taper Belgique profond et agrandi V2. Sinon, nous y voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo là, enfin petite vidéo façon de parler, vous aura plu. Quant à moi, c'était un plaisir de vous la faire. Si je pense, j'essaierai de vous mettre le lien sous la vidéo pour télécharger cette map là si ça vous intéresse. Sinon, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, bye bye.